L'Europe. Voilà ce que dit Benoît Hamon. Vous nous racontez de jolies histoires, des contes, des fables. C'est ce que dit Benoît Hamon sur l'Europe. Alors moi, je veux savoir ce que vous voulez. L'Europe, il dit ça, mais c'est pas ni un conte ni une fable, l'Europe. C'est une réalité, l'Union européenne a une réalité, l'exercice du pouvoir par la Commission européenne a une réalité, le semestre européen qu'a approuvé M. Hamon, c'est-à-dire la vérification des comptes de la France 6 mois avant que le Parlement n'en décide, ce sont des réalités. Mais vous devez vous tromper, c'est de moi dont il disait ça, pas de l'Europe. Oui, vous nous racontez à propos de vous, mais sur l'Europe, vous nous racontez de jolies histoires, des contes, des fables. Voilà ce qu'il dit à propos de vous sur l'Europe. Que voulez-vous? Sortir de l'Europe, oui ou non? Voyez-vous, Monsieur Bourdin, je me comporte comme quelqu'un qui s'apprête à gouverner ce grand pays. Par conséquent, j'ai posé des principes. Plan A, la France ne peut pas continuer comme ça. Nous demandons que l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale ne soient plus interdites, de sorte que le dumping, c'est-à-dire la mise en compétition de nos régimes sociaux et fiscaux, cesse et que notre système cesse de s'effondrer de ce fait-là. Deuxièmement, je demande que le statut de la Banque Centrale Européenne ne soit plus limité à la stabilité des prix, mais qu'il intègre la nécessité de la relance économique, etc., etc. Et enfin, je demande qu'autour de l'Europe, il y ait des frontières qui fassent que nous ne soyons pas ouverts d'une manière irresponsable, comme nous le sommes, mais qu'on entre en négociation avec les grands partenaires économiques du monde pour voir ce qu'on laisse entrer et ce qu'on ne laisse pas entrer, ce que on nous permet de laisser sortir et ce qui ne Donc sortie concertée des traités européens. Alors, ça, c'est la sortie concertée des traités européens sur une base rationnelle. Concertée avec qui? Avec les autres pays européens, naturellement. Encore faut-il qu'ils soient d'accord. Et tous d'accord. Bien sûr, donc nous discuterons. Et je pense Je dis bien tous d'accord. Oui, mais nous verrons. Parce que je pense que nous pouvons convaincre tout le monde. Parce que nos arguments sont rationnels. Ce ne sont pas des arguments idéologiques, comme ceux des libéraux, qui croient à la vertu du libre-échange et du marché comme régulateur ultime de l'activité humaine. Donc nous pouvons convaincre, surtout que personne n'a jamais essayé. Car les deux précédents présidents n'ont rien négocié. Madame Merkel a été d'une rationalité totale. Elle s'est trouvée 2 fois en face d'un président français qui lui a dit « Madame, où est-ce qu'on signe ?» après avoir dit le contraire avant. Donc, pour la première fois, quelqu'un va venir et dire bah, « Écoutez, on discute, nous sommes 18% de l'économie européenne, les Allemands 20%, c'est-à-dire à touche-touche, hein, on est dans la marge d'erreur en quelque sorte. Et dans ces conditions, on ne fait pas l'Europe sans nous, nous sommes fondateurs de l'Europe, fondateurs de l'euro. Bon, on peut donc discuter. Je vous prie de croire à la nécessité de discuter. Il est normal dans une négociation qu'on ait pour soi un argument de fond, qui est le plan B. C'est, écoutez, si vous voulez discuter de rien, et bien, si vous voulez discuter donc de rien... Le plan B, c'est la sortie unilatérale de ces traités. Unilatérale, nous verrons si c'est que nous qui sortons. C'est ce que vous avez dit, quand même. Sortie unilatérale. Oui. Vous avez même dit, l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Voilà. Alors ça, c'est vous redites la même chose. Oui, bien absolument. Donc nous sommes dans le cadre d'une négociation. Je vous demande de comprendre que si dans un mois, c'est moi qui préside ce pays, vous devez vous imaginer que je ne vais pas vous dire ce matin comment je compte m'y prendre dans la négociation avec la part, comment dire, de ruse que comporte une. Mais je veux qu'on sache clairement, qu'on entende dans toute l'Europe que ou bien on change, ou ça va pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. La France est en train d'en mourir, asphyxiée industriellement et minée de l'intérieur socialement, notamment par le statut des travailleurs détachés, qui sont des délocalisations à domicile, et raptée, en quelque sorte, par le Luxembourg, qui a une pratique fiscale absolument malhonnête, qui consiste à afficher un taux d'impôt pour les sociétés et ensuite à le négocier les uns en face à face avec chaque entreprise. Ça s'appelle des rescrits, c'est insupportable, ça donne des taux d'imposition de quelques petits pourcents, et évidemment les sociétés qui font leurs bénéfices en France, parce que les travailleurs français font le travail, mettent ensuite ces bénéfices au Luxembourg et on ne peut plus y toucher. Donc, vous voyez que cette situation n'est plus supportable. Et d'ailleurs, Monsieur Bourdin, je vais vous dire une chose. On m'objecte souvent que c'est moi qui mettrai en péril l'Europe parce que je voudrais la quitter, je ne sais quoi. Bon, mais écoutez, la vérité, c'est pas moi qui fais partir les Anglais, c'est pas moi qui excite les gens comme c'est le cas dans toute l'Europe de l'Est. Ce sont bien eux-mêmes qui s'excitent tout seuls parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et nous aussi, nous en avons ras-le-bol.